Salut à vous tous, mes très chers cancers. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous offrir une lecture qui va mettre en évidence quel est votre rapport avec l'argent et qu'est-ce qui pourrait bloquer éventuellement la manifestation de vos finances et la manifestation de votre abondance. Ok. Donc, j'ai pour cela l'oracle de Christo, l'oracle des rêves aborigènes et le tarot. On va commencer par l'oracle des rêves aborigènes. Ok. On va voir quels pourraient être les messages que cet bel oracle pourrait nous passer comme mots-clés. Ok, on va voir quel est le message ici pour vous, mes très chers cancers. On va faire une coupe. Oh, ok, on va sortir. Ça n'arrête pas de sortir la lune partout. C'est important pour vous, pour la petite tribu d'âmes que nous sommes en Natural Thérapie, les voyages de l'âme, la manifestation avec les phases de la lune et les connexions, ça sort beaucoup. Ok. Ok, et avant de vous lire ces trois cartes, je vais vous lire la coupe. Ok, il y a la prospérité avec la renaissance. Mes très chers cancers, vous allez rentrer dans un cycle, pardon, la carte vient de glisser, vous allez rentrer dans un cycle de vraie prospérité. Voilà. Et en fait, je ressens ici une très belle énergie. C'est excitante et ça monte en puissance, c'est progressif. En fait, il y a beaucoup sous la surface, mais vous ne les voyez pas. Vous n'avez pas presque conscience de tout ce que vous avez accumulé déjà à travers vos actions, vos décisions, vos choix, tout ce que vous avez déjà parcouru. Il y a beaucoup sous la surface et tout ça est sur les points d'émerger. C'est vraiment fertile, c'est la prospérité et il y a ici la renaissance et c'est en vous que se trouve dans un cadre de circonstances, dans un cadre de relationnel. Il y a de nouvelles rencontres ici, il y a des rencontres significatives que vous mettez dans un autre niveau social presque. Je suis en train de ressentir ça. Et en tout cas, c'est une révolution pour vous, mais tout ça, vous l'avez travaillé. Et les choix, les décisions, même inconscientes, et tout ce que vous gardez dans les barrages des vies précédentes, le karma du passé, vous allez avoir des surprises agréables. Ok, je vois ça. Ok, nous avons ici, comme je disais, les voyages de l'âme. Vous êtes comme nous tous, en train d'incarner et expérimenter les voyages de l'âme dans la manifestation physique de cette terre. Vous êtes en train de créer de nouvelles connexions, d'élargir votre étoile et d'enrichir votre potentiel d'expérience ici. Et comme je disais, c'est créé. Il y a des choses, des surprises que vous ne savez pas encore, mais que l'âme sait que vous allez avoir, ok? Mais ça a à voir avec les phases et les cycles des manifestations lunaires. Et comme je disais, et c'est vrai, hein, cette carte de la lune est vraiment sortie beaucoup dans tous les signes, mais parce que là, en Natural Thérapie, on a une petite famille, et c'est comme si on réverbère la même énergie à un certain point, et donc c'est vraiment très beau. C'est beau ce que je ressens ici, ok? Et c'est surprenant, mais c'est agréable, excitante, ça vous aide à passer les niveaux. Et vous allez être vous surpris, ok? Je ressens ça. Ok, on va voir qu'est-ce que les cristaux pourraient rajouter ici.
qu'est-ce que les cristaux ont à nous dire? Quel est le message que nos amis les cristaux pourraient nous passer? Alors, oh, encore une carte qui sort beaucoup. Alors, je vais réussir. Voilà. La quinzite avec la célestite. Ok. Il y a encore ces deux cartes que je ne peux pas ignorer. C'est le diamant que je vous montre ici. Le diamant avec la tanzanite. Et c'était de la coupe des cartes. Donc, les diamants, c'est la lumière incarnée. Et la tanzanite, c'est les messagères angéliques. Vous avez ici la célestite, que c'est un cristal qui vous passe l'information dont vous avez besoin de connaître au moment que vous avez besoin de connaître. Et la connaissance que vous avez besoin de gérer, d'apprendre, de gérer. Et vous avez la quinzite, que c'est l'activation des cœurs. Comme je disais, il y a une révolution ici, il y a des surprises très agréables et vous allez vous sentir inspiré, agréablement insufflé, invité à y aller. C'est très inspirante, il y a des aspirations supérieures ici et je pense que vous allez vous sentir en confiance parce qu'il y a un nouvel soutien. C'est un nouveau soutien, pardon. Un nouveau soutien qui vous connecte à la confiance en vous, à pouvoir gérer n'importe quelle situation, même si elle semble être inconnue pour le moment, mais vous l'avez déjà connue, mais vous ne vous souvenez pas. Voilà, c'est tout. Ok, on va voir maintenant, avec les tarots, quel pourrait être le message pour compléter cette lecture. Quel est le message ici? Oh, il y a une carte qui était camouflée. Il y a l'as de denier. Ok, l'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, une garantie divine qui vous garantit que vous allez avoir les moyens que vous avez besoin pour aboutir à cette manifestation. Et là, il y a des opportunités réelles que vous pouvez toucher, que vous pouvez entendre, physiques, qui vous amènent à un autre niveau. Ok? Et ça, sont des opportunités, tous les sas sont des opportunités divines qui viennent donner par le divin, dans un timing qui est divin. Ok? Vous savez ça, je la laisse là. On va voir quel pourrait être les messages pour vous, mes très chers cancers. Oh, 7 d'épée. Ok, et avec le 7 d'épée tel que je le ressens ici, il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas peut-être reconnaître ouvertement. Ok? On va voir plus tard quel est le sens réel de cette carte. Mais ça pourrait être une invitation à confirmer si quelques pensées, quelques choix correspondent vraiment à ce que vous voulez ou pas, ou si ça vous représente ou pas. Ok. Oh, le chevalier des bâtons. Le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en pratique des décisions qui sont passionnelles, ok, et sont viscérales, sont des décisions viscérales qui se prennent juste parce que ça vous enflamme, parce que ça vous motive, ok. Ok, peut-être vous êtes en train d'essayer de cacher que vous êtes dans l'ardeur de quelque chose.
peut-être vous ne voulez pas que les autres ils sachent sur votre passion, sur quelque chose. Ok. Peut-être c'est un message qui ne résonne pas avec vous tous. Ok, on va voir un peu plus. Quel est le message ici? Qu'est-ce qui peut bloquer en fait? Ok. Alors, avec ça, c'est vraiment une manifestation et une victoire de joie. Ok. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait se détacher de tout ce qui ne sert à plus rien pour avoir le triomphe de l'âme sur la personnalité, donc avoir une victoire. La reine d'épée, c'est mettre fin à toutes ces situations, relations, c'est mettre fin à un cycle qui, elle, déjà sait, qui est fini. Ok? Et ça, c'est une victoire pour l'âme. Ok? Et ça va déclencher la manifestation de cette opportunité réelle de passer à autre chose. Ok? Nouvelle opportunité. Et avec les 5 et les 7 des bâtons ici, nous avons l'énergie qu'il faut pour pouvoir défendre ce nouveau cycle et cette joie et la manifestation finale de cette nouvelle opportunité. Parce que vous ne dites pas, mais il y a quelque chose ici qui vous enflamme vraiment et qui c'est inspirante et ça vous attire vraiment et ça éveille une certaine passion, une certaine forme d'idéal, de paradigme qui vous fait vraiment pétiller, qui vous fait vraiment vous motiver et vous ne dites rien, mais vous faites tout ce qu'il faut. Ok, on va voir un dernier message avec l'oracle aborigène pour voir quels pourraient être ici les conseils. Quels pourraient être ici les conseils? Une carte pour Maître cher Cancer. Lâcher prise, abandonne-toi, ok? Abandonne-toi et moi je vous encourage vraiment à vous abandonner à ça, à ce qui vous motive, à ce qui est votre passion, à ce qui va être votre joie et à ce qui va faire réel cette opportunité qui est providentielle et qui va se présenter à vous dans votre vie réelle. Ok? Mais pour ça, vous mettez fin à certaines dynamiques, certaines relations, certaines situations. Vous lâchez prise. Et là, quand vous lâchez prise et vous laissez le contrôle à l'âme, là, il y a une victoire. Ok? Ok, mes très chers, j'espère que quelque chose de ce que j'ai pu dire ici vous sert à reprendre la confiance en vous, à confirmer vos pensées ressenties. En tout cas, gardez soin de vous, soyez heureux et merci encore d'être là avec moi durant ces minutes de partage. Je vous dis à très bientôt.